Dans le domaine vaste du développement personnel et de la spiritualité, il existe parfois une idée, souvent sous-entendue, en tout cas formulée de manière indirecte, une idée selon laquelle nous sommes notre propre ennemi. Je serai mon propre ennemi, tu serais ton propre ennemi. Même si je comprends évidemment pourquoi cette idée a pu émerger, et je comprends aussi en quoi ça peut être aidant d'adopter ce point de vue, qui pour moi en fait signifie surtout que les solutions elles sont à l'intérieur de chacun d'entre nous en termes de travail, d'abord, et ensuite avec les autres, en lien avec les autres en tout cas. Je comprends l'idée. Par contre, le fait pour moi de la formuler comme un ennemi intérieur me pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce que quand on sait à quel point il peut être complexe d'avoir une bonne estime de soi, de se traiter avec respect et avec amour, ça me semble pas compatible avec l'idée d'un ennemi intérieur. Que l'on parvienne à constater qu'il y a des choses qu'on a pu faire dans sa vie qui clairement ont été du sabotage. Évidemment, c'est juste un fait. Il y a des gens qui vont construire des choses, construire des projets, et ils vont faire des choses ou dire des choses qui vont complètement saboter ce qui s'est passé. Quand il y a du sabotage, d'ailleurs le mot même de sabotage, on peut le questionner, quand il y a du sabotage, pour moi, d'une manière générale, l'idée c'est que l'inconscient, dont le seul boulot est de nous protéger, de prendre soin de nous, a cru qu'il y allait avoir un danger très important à réaliser telle ou telle chose. Pour nous empêcher d'aller dans ce danger, il va se débrouiller pour que ça n'arrive pas. Exemple, une personne qui aurait une très grande peur de la réussite, peur d'être vue, peur que son image soit rendue publique, parce que c'est très compliqué pour elle, par exemple, d'être sous le regard des autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'idée d'être jugé ou d'être évalué par autrui, et a fortiori quand c'est un nombre de personnes important. Mettons que cette personne soit quand même terrifiée de la réussite, mais qu'elle ait en même temps très très envie d'évoluer professionnellement dans un domaine qui, dans les prochaines étapes, irait vers cette idée de visibilité, de quelque chose de l'ordre du public. Là, si l'inconscient perçoit la possibilité d'être visible comme un danger, il est possible que cette personne ait des mécanismes de défense qui enclenchent l'échec du projet. Mais c'est pas une histoire d'ennemis ou d'amis, en fait. C'est une histoire de mécanismes qui croient bien faire. Moi, je considère que mon travail, vraiment une très grande partie de mon travail, c'est d'expliquer à l'inconscient des gens quand il fait une erreur, en fait. Quand il se trompe d'objet ou quand il croit des choses qui sont fausses. Croire que la réussite est un danger, c'est ça, en fait, l'idée de base qui est une erreur. Et donc, l'idée, c'est de travailler là-dessus et de permettre ensuite à l'inconscient d'accepter les risques ou l'inconfort qui peut aller avec la dite réussite, de se sentir en capacité de le gérer et de ne plus avoir besoin en fait de mettre en échec le projet et de prendre les choses au fur et à mesure. Quand j'utilise là, les notions d'inconscient, c'est vraiment de manière un peu caricaturale et au pied levé, mais je sais que vous m'en excuserez. En tout cas, et ça c'est vraiment l'idée centrale. Tous les mécanismes qu'on a, ils sont faits pour une seule chose. Ils sont faits pour prendre soin de nous et pour nous protéger. C'est toujours de la protection. Quelqu'un qui est timide, qui n'arrive pas à parler en public et qui se met à bafouiller et à perdre ses moyens, c'est de la protection. Quelqu'un qui n'attire à lui que des nanas qui ne lui correspondent pas du tout et qui n'ont pas du tout une envie de s'engager, avec qui ça colle pas, c'est de la protection. Je me débrouille pour attirer les personnes, en tout cas pour être attirée par les personnes qui vont me permettre d'éviter de me mettre en couple. Comme ça, je n'ai pas à vivre le couple, parce que peut-être que pour moi, le couple, c'est perçu comme un danger. Et donc, je vous invite vraiment, quand vous avez l'impression, parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression d'être son propre ennemi, et de se tirer une balle dans le pied. Quand vous avez l'impression comme ça, de fonctionner contre vous-même, en tout cas, à contre-courant de ce que vous voulez, posez-vous cette question. De quoi est-ce que je suis en train de me protéger, en fait ? De quoi j'ai peur ? Qu'est-ce qui est perçu par mon inconscient comme un danger ? Et soit vous pouvez vous-même tranquillement travailler sur les peurs en question, les faire évoluer, trouver des moyens de vous rassurer pour pouvoir passer à l'action plus sereinement, soit vous pouvez aller voir quelqu'un dont c'est le travail de reprogrammer en fait votre inconscient à vous protéger
des choses de manière ajustée et pas en étant basé sur des espèces d'erreurs. Souvent, ces erreurs-là, d'ailleurs, ce sont des expériences passées. On croit que comme une chose s'est passée une fois, deux fois, trois fois, en fait, ça sous-entend que ça se passera toujours comme ça. Et donc, parfois, il y a des systèmes d'analogie, c'est-à-dire, dans tel domaine, il m'est arrivé telle chose, mais je vais appliquer ce raisonnement-là à tous les domaines, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. L'idée, c'est vraiment, dans le travail de coaching ou de thérapie, de faire ce genre de tri pour arriver, finalement, à mettre un peu tout le monde d'accord. Hein. On dit souvent que le conscient, c'est le cavalier, et l'inconscient, c'est le cheval. Donc essayer de le contrôler de force, ça me semble assez complexe. Par contre, on est vraiment dans l'idée de s'apprivoiser, de comprendre ses fonctionnements et de lui expliquer hyper en douceur que en fait non, il se trompe d'objet, que le danger il n'est pas là où on le perçoit et que un risque mesuré c'est ok. Et un inconfort prévisible et pareil mesuré, en fait c'est ok, ça fait partie de la vie. J'espère que ça vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt.